Israéliens épris de paix feront les frais de jeux d'intérêt qui leur sont étrangers. Israël, de son côté, maintient les Palestiniens sous occupation depuis plus de 45 ans. Et cette situation inhumaine et immorale doit cesser. Les deux parties posent des conditions irréalistes pour reprendre les négociations. Et pendant ce temps, le gouvernement israélien fait construire de plus en plus de colonies qui empêchent la réalisation d'une paix durable. Nous appelons instamment les deux parties à se lancer immédiatement et sans condition dans des négociations sincères et sérieuses. Le blocage actuel met en péril la paix dans la région et dans le monde. Il est urgent que la communauté internationale intervienne fermement pour mettre sous contrôle le programme nucléaire iranien et s'engage résolument dans le règlement du conflit israélo-palestinien en poussant les parties à ouvrir immédiatement un vrai dialogue direct devant aboutir au plus tôt à la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, les deux dans des frontières sûres, sur la base d'un compromis douloureux pour les deux parties, mais nécessaire à la paix, comme l'abandon des colonies, leur échange entre les terres, le renoncement au droit de retour des réfugiés de 1948 et le partage de Jérusalem. C'est encore, mais peut-être plus pour longtemps, une solution possible, et des deux côtés, il existe des femmes et des hommes capables de la réaliser, aidons-les à le faire. En Syrie, le printemps arabe a débouché sur une crise d'une gravité exceptionnelle qui menace ce pays et son peuple dans leur existence même. Le régime d'Al-Assad massacre méthodiquement son peuple 16 mois après le début de la révolution syrienne. Il poursuit ses crimes en toute impunité, encouragé en cela d'une part par l'Iran, la Russie et la Chine, et d'autre part par les tergiversations et les atermoiements de la communauté internationale. La conscience humaine gardera longtemps en mémoire les séquelles de cette tragédie. Sur cette toile de fond, nous, écrivains, signons notre engagement pour la paix et déclarons ce qui suit. La paix est un bien irremplaçable et sa défense une obligation commune. En faisant l'affaire de tous, nous éviterons que la paix globale recherchée ne soit à la fin la paix pour l'un au détriment de l'autre. Les écrivains ont leur part dans ce combat et nous exprimons ici notre détermination à l'assumer avec fermeté et objectivité. Nous exhortons tous les écrivains dans le monde à nous rejoindre. Ensemble, nous pourrons influencer les décideurs et l'opinion publique et ainsi peser sur le cours des choses afin que les valeurs de la paix soient renforcées partout dans le monde. Nos moyens dans ce combat sont la littérature, le débat, la vigilance. Peut-être n'est-ce pas grand-chose, mais c'est notre façon de préserver notre dignité dans un monde empreint de violence et de cynisme. Le Rassemblement mondial des écrivains pour la paix n'est pas un parti politique. Il n'a pas vocation à intervenir dans les questions de politique intérieure de tel ou tel pays. Cela est l'affaire de chacun selon ses convictions et ses engagements personnels. Toutefois, la paix et les valeurs qui la sous-tendent, les droits humains, la démocratie et la culture, ne sont pas seulement des affaires intérieures, elles sont universelles. C'est pourquoi le Rassemblement prendra position sur ces questions. Il le fera sans concession, là est son champ d'action, là est sa ligne. Le Rassemblement travaille en réseau, le plus large possible. Il se dotera d'un secrétariat ici à Strasbourg pour optimiser la circulation de l'information entre ses membres et l'organisation de ses actions. Tous les 2 ans, il désigne un primus interpares pour le représenter et piloter ses activités. Le Rassemblement constituera dans les meilleurs délais des groupes de travail pour formuler des propositions et développer des actions pour contribuer au développement, au règlement des situations les plus urgentes. Le Rassemblement cherchera
toutes les synergies possibles avec les organisations nationales et internationales, dont la paix et la culture sont les missions. Cet appel a été rédigé globalement par, en très grande partie par un petit groupe d'hommes, dont moi-même et mon ami David Grossman, ainsi qu'un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints dès le début. Je cite Jean-Marie Laclatine, écrivain et éditeur chez Gallimard, Michel Lebris, écrivain et directeur du Festival international de littérature de Saint-Malo, Nick Walter, écrivain et directeur du Festival international d'Édimbourg, Ulrich Schreiber, le directeur du Festival international de littérature de Berlin, Olivier Poivre-d'Arvor, directeur de France Culture, et Martin Schulte, qui est le directeur du Friedenspreis en Allemagne. En quelques semaines, nous avons compté l'adhésion d'environ 120 personnes, parmi eux quelques prix Nobel, beaucoup d'écrivains ayant reçu de grandes distinctions en France, dans leur pays, des Goncourt, des prix de Saujon, et beaucoup d'écrivains qui ont eu le prix de la paix des libraires en Allemagne. Voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, nous serons quelques centaines et nous pourrons nous organiser et éventuellement développer cet appel vers un programme d'action qui pourrait, je l'espère, intéresser beaucoup de gens et peut-être parmi vous. Merci beaucoup. Et nous espérons tous qu'elle contribuera à faire avancer, ni serait-ce que d'un petit pas, le chemin de la paix dans cette région. Je voudrais donner la parole à M. le ministre de la Planification de Tunisie, qui, je pense, a des réflexions partagées avec vous pour 5 minutes.